L'enseignement de Bouddha. Ami, ma fille bien-aimée. Qu'est-ce que le bouddhisme? Vous devez avoir posé la question au moins une fois. Le bouddhisme signifie l'enseignement de Bouddha. Bien que vous ayez appris le yoga ou le zazen, vous l'auriez appris comme l'un des exercices pour la santé du corps et de l'esprit. Les enseignements de Bouddha peuvent également être trouvés ici à Vancouver. Il y a un temple chinois appelé Temple bouddhiste universel sur la 49e avenue entre Fraser Street et Main Street. L'écriture sur le mur de ce temple est une bonne explication des principes fondamentaux du bouddhisme. Il était une fois dans la dynastie Tang en Chine, il y avait un moine nommé Maître Daolin. Cet homme vivait sur un très grand arbre. Il pratiquait dans cette cabane dans les arbres. La pie vivait également dans un nid à côté. Le célèbre poète de la dynastie Tang, Bejuyi, est venu lui rendre visite en tant que haut fonctionnaire. Il a dit qu'il était très dangereux de voir le moine sur l'arbre. Maître Daolin a répondu, « Vous êtes beaucoup plus dangereux. Je contrôle cette province, alors quel est le danger ?» demanda Bai. « Vous êtes plus dangereux parce que vous n'arrêtez jamais de penser que le bois de chauffage et le feu vont de pair, » répondit Daolin. C'est le Zen Puya, Dharma Talk. Demanda Bai. Quel est le noyau du bouddhisme? Veuillez me dire ce que le Bouddha enseigne. Daolin a répondu à cette phrase. En entendant cela, Bai était très déçu, murmurant que même un enfant de 3 ans le savait. Daolin a répondu, oui. Même un enfant de 3 ans peut tout le dire, mais il est difficile de se comporter même pour un homme de 80 ans. Peu importe ce que vous en savez, le plus important est de le jouer. Cela ressemble à une phrase simple dans la pratique, mais c'est une phrase avec une signification profonde qui informe l'enseignement du noyau de la pratique bouddhiste, en gardant les préceptes, en vie dans l'esprit et en se libérant de l'agonie avec sagesse. Bai comprit le sens et s'inclina devant Daolin. Cette phrase est celle à laquelle le maître Daolin a répondu. Premièrement, ne faites pas de mauvaises choses qui nuisent à d'autres personnes ou à des animaux. Deuxièmement, faites des choses qui sont bénéfiques pour les autres ou les animaux et pour vous-même. Troisièmement, videz votre esprit et nettoyez-le. Quatrièmement, c'est l'enseignement du Bouddha, le bouddhisme. Ne faites pas de mauvaises choses, ne construisez pas de karma. Le karma, qu'il soit bon ou mauvais, est lié à recevoir la récompense. Faire de bonnes choses peut profiter à d'autres personnes ou animaux. En conséquence, cela vous sera bénéfique. On dit que cela accumule du mérite. Lorsque le mérite s'accumule, la sagesse surgit. La sagesse, et non la connaissance, peut résoudre de nombreux problèmes dans la vie. Purifier votre propre esprit est la première étape pour trouver le véritable esprit de chacun. En général, l'esprit dont nous parlons est dû au fait que l'esprit est déformé par les pensées et les jugements de chaque personne. Maintenir un cœur vide est le raccourci pour approcher Dieu, ce que disent les Occidentaux. Veuillez considérer que la foi, l'espérance, l'amour de Jésus ou la foi, l'espérance et la miséricorde du Bouddha sont tous les mêmes mots. Savourez que la vie de l'illumination dans le bouddhisme et la vie du christianisme dans l'esprit sont les mêmes. Pour cette raison, j'étais heureux que vous et votre sœur alliez à l'Église et ayez appris l'amour de Jésus à travers la Bible. Vous pouvez bien voir cette phrase même si vous passez devant. Si vous le voyez passer, regardez bien sa signification. Parce que cet enseignement ne peut pas être enseigné avec des mots. C'est la chose la plus importante que tout le monde devrait savoir par lui-même dans la vie.